Dans cette séquence de Photoshop CS3, nous allons régler les problèmes de contraste. On sait que dans toutes les images, il existe des manières et des différentes manières pour représenter les contrastes. Sur cette image-là, je vais utiliser par l'intermédiaire d'un calque de réglage avec la fonction de luminosité et contraste. Alors attention, là il y a de nouveau, car à l'origine on a fait de cet effet. C'est-à-dire, quand on échange la luminosité, je vais à une correction linéaire que tout est sombre et tout est clair. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai bougé le sombre et de l'autre côté, j'éclate le blanc. Concernant aussi le contraste, qui était la même chose, c'est-à-dire comme si de redresser le courbe vers le vertical, c'est-à-dire on perd le contraste total, en contraire, en allant trou et on éclate noir et blanc. Donc, il est absolument pas recommandé d'utiliser cette fonction. En tout cas, pour faire des corrections sur l'image, justement de luminosité contraste. Si par contre maintenant, on découche cette fonction, là, ça devient beaucoup plus intéressant et rapide, parce qu'on éclaire réellement l'exposition de l'image. Mais en ce moment, là, ça sont éclatés le blanc et sans toucher les points noirs. La même chose que pour la contraste. On va donner un contraste et forte et tout en réservant la position des points noirs et blancs. En fait, ici, ça rassemble des corrections plutôt de gamma et ici, ça serait une courbe IOS qui va de redresser dans le temps moyen par augmenter le contraste général. On va voir maintenant sur cette image une autre manière de régler un problème de contraste. Je vais faire une courbe sur un calque de réglage qui apparaît ici. Courbe qui a été un peu modifiée, puis qu'on trouve l'histogramme avec des fonctions des points noirs et blancs. Comme dans la fonction nouveau, on voit aussi des curseurs qui on peut bouger avec la touche Alt qui permet de localiser les points noirs et aussi de localiser les points blancs. Sans connaissant la fonction niveau. Et je vais maintenant faire une correction sur l'une des couches. On choisit par exemple la couche rouge. En augmentant un peu de rouge dans le ton moyen. Un peu. Voilà. J'ai conservé ici la correction des couches rouges grâce à cette fonction si on retourne avec la couche RVB. Voilà cette fonction qui permet de conserver la correction de la couche rouge. Par exemple, aussi on peut aussi de régler la couche RVB, par exemple en réduisant de RVB. Voilà un peu. Et dans ce cas, on peut l'enregistrer, ce paramètre. On veut dire que c'est un contraste rouge. Contraste rouge. On l'enregistre. Et à partir de ce moment que j'enregistre, je trouve cette nouvelle correction dans la liste des corrections prédéfinies qui sont ici. Ça veut dire que cette correction, je pourrais la recharger et appliquer à différentes images. On peut évidemment tester les différents réglages qui sont prévus d'avance. Voilà un contraste accentué. On va voir ici des courbes IOS qui est forte. Et au contraire, on peut choisir une contraste linéaire qui sait également faire des images plus claires et plus foncées. Avant de continuer, répondu à cette question. Nous
voir maintenant sur cette image une autre manière de régler le problème de réglage. Je suis là en présence d'une image d'une part surexposée et ça lui donne un aspect et non contraste qui est très plat. Et bien avec un quelques déréglages de l'exposition, on peut corriger très rapide et vite. Le problème de l'exposition consiste à jouer à l'exposition de ces images. D'ailleurs, on fait un peu se-exposer, un peu. Voilà. Je vais décaler le point noir de façon à avoir une contraste suffisante dans les ombres. Voilà une petite correction sur une petite décalage de point noir. Et si tout est prêt, bon, on manquait que des détails un petit peu dans le plume de son, ici dans ce endroit, je peux le corriger avec le gamma et très rapidement et très rapidement j'ai l'image qui est tout à fait correcte. Je vois avant et après. Dans ce cas, on voit ici l'action de la fonction. Voilà, dans ces trois exemples, on a vu des différentes manières de régler le contraste et l'exposition de l'image avec des fonctions nouvelles plus développées dans le Photoshop CS3.